Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle émission Genèse de l'homme nouveau. Aujourd'hui, le thème de la conférence sera l'interférence psychologique. Il nous suffit de regarder autour de nous pour constater qu'à tous les niveaux, la condition de conscience de l'homme actuel interfère dans tous les domaines et surtout dans le déroulement naturel de son évolution. L'être humain actuel semble branché sur un mode de fonctionnement qui l'empêche d'évoluer. Beaucoup de gens s'interrogent sur la tournure que prend la civilisation actuelle. Pourquoi l'homme se comporte-t-il ainsi? Quel serait le mode de conscience qui lui permettrait de réellement s'en sortir? Tout de suite, rejoignons Charles en conférence qui va nous éclairer à ce sujet. Moi, j'aurais bien aimé revenir sur le fonctionnement vibratoire. Parce qu'en fait, cette vibration, c'est ni physique ni mental, et en même temps, c'est en lien avec les deux, j'ai l'impression. Moi, je dirais que c'est physique et mental. Oui, on peut dire ça comme ça aussi. Ouais. Parce que, oui, parce que l'énergie, la matière, c'est de l'énergie. Alors, c'est physique dans un sens. On a tendance à le regarder comme plus ou moins physique, mais c'est physique. Quand vous avez une mise en vibration, c'est physique. Vous la ressentez physiquement. C'est-à-dire en fait, c'est que c'est pas physique au sens où on a l'habitude de l'employer. Ouais. C'est bon. Ça, c'est parce que vous le regardez de façon psychologique. Le problème de l'être humain, c'est qu'il interfère continuellement de façon psychologique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que il regarde la vie, les choses, la réalité à partir d'une mémoire ou d'expérience plus ou moins ajustée à la réalité systémique. L'être humain est continuellement en train d'intervenir dans le déroulement systémique de sa vie et de la vie des autres. C'est ce qui maintient la conscience involutive actuelle en force. Tant que l'être humain ne prend pas conscience de cela, il interfère continuellement et il perpétue la conscience psychologique involutive et il ne peut pas évoluer. C'est impossible pour lui d'évoluer. Il peut penser évoluer à travers la spiritualité, etc., là, toutes les idées qui se font sur la réalité, mais il ne peut pas évoluer. Autrement dit, tout ce qui est du passé ne peut pas le servir, le dessert. La seule chose que l'être humain peut faire, c'est de prendre conscience, d'observer, de commencer à observer qu'il interfère continuellement à travers sa conscience actuelle. C'est une question d'observation. C'est pour ça que j'appelle ça de l'observation multidimensionnelle face à l'observation psychologique que tout le monde vit finalement à plus ou moins grande échelle. Il y en a qui ont plus de capacité d'observation que d'autres, mais ça revient à la même chose. C'est de l'observation psychologique. Même si ça a l'air bien intelligent, c'est quand même de l'observation psychologique et ça maintient l'être humain dans la condition de conscience qu'il vit actuellement, avec tout ce que ça entraîne. Alors, l'interférence psychologique, c'est quelque chose. Par exemple, comment les parents vont intervenir dans le développement naturel, systémique d'un enfant. Ça va déterminer la personnalité, ça va déterminer si l'enfant s'incarne comme du monde, comme il devrait, ou pas. Parce que il y a beaucoup d'individus qui ne sont pas totalement incarnés. Quelqu'un qui est gauche, par exemple, qui
qu'on dit gauche ou qui a de la difficulté, par exemple, physiquement et mentalement à vivre certaines expériences, c'est à cause du fait qu'il n'est pas totalement incarné. Donc, ça veut dire qu'il y a eu interférence des parents ou de l'environnement très tôt dans sa vie et il a manqué, il n'a pas eu ces expériences qu'il aurait dû avoir naturellement. Alors lorsqu'il y a interférence, même il peut avoir une interférence face à un animal. Vous allez dénaturer, l'être humain va dénaturer un animal, il va l'empêcher de s'incarner. Comme pour on a un petit chat depuis quelque temps ici, et moi j'ai une approche très particulière avec les enfants ou les animaux, les humains en général aussi, et je laisse c'est moi qui va observer l'animal pour qu'il puisse se développer. Autrement dit, je n'interfère pas, j'interfère le moins possible dans le développement du chat, par exemple, pour qu'il puisse vivre ses expériences de chat, autrement dit, s'incarner en tant que chat. Et des fois, je vais même l'aider à vivre certaines expériences. Voyez-vous? Est-ce qu'on peut cerner un peu plus précisément ce que c'est que cette intervention psychologique? Ben, c'est tout l'approche, c'est tout c'est tout l'approche psychologique dont fait preuve les individus dans le déroulement de leur vie, par exemple. Toute l'interprétation psychologique qu'ils ont. Les croyances et tout, en fait. Oui, mais c'est ce que il y a ça aussi. Mais toute l'interférence qu'ils font dans leur propre vie face au système, face au naturel, finalement. Mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ce que c'est le naturel, puisqu'ils n'ont pas de capacité d'observation multidimensionnelle. Il faut avoir une certaine capacité d'observation multidimensionnelle pour voir la réalité systémique. On peut l'intuiter, mais là encore, c'est de l'interprétation psychologique. Voyez-vous? Ce que l'être humain appelle l'intuition, c'est de l'interprétation psychologique d'une réalité multidimensionnelle. Alors, des fois, il tombe pile, mais la plupart du temps, il tombe à côté de au niveau de son interprétation. C'est ça le problème. C'est ça qui est difficile à saisir, c'est ce fonctionnement vibratoire par rapport au fonctionnement psychologique, en fait. Oui, c'est difficile parce que pour l'ego qui n'est pas initié à ça, parce qu'il est habitué dans un fonctionnement psychologique. Il s'identifie à ce fonctionnement-là. Il est sous l'effet des automatismes psychologiques. Autrement dit, sa façon psychologique de regarder les choses. Il a été élevé, si vous voulez, éduqué dans une masse humaine qui fonctionnait de cette façon-là. C'est comme apprendre un langage. Si vous êtes élevé, si vous êtes éduqué en russe, puis vous ne connaissez pas d'autres langues, ben à ce moment-là, les autres langues, ça va être du jargon pour vous, vous ne comprendrez pas. C'est un peu la même chose. C'est pour ça que c'est pas facile au départ pour les individus de savoir de quoi on parle finalement. Il y en a qui sont plus évolués, si vous voulez, dans ce sens-là. Ils ont touché peut-être accidentellement ou à cause de leur karma, à cause de leur mémoire, ils vont avoir plus d'affinité. La plupart des gens qui sont ici aujourd'hui, probablement, ont plus d'affinité avec la réalité systémique. Mais encore là, il y a l'interprétation psychologique. C'est ça le problème.
Alors, pour en arriver à observer de façon multidimensionnelle, autrement dit, de moins en moins interpréter cette réalité multidimensionnelle, l'ego doit observer qu'il a tendance, qu'il a des automatismes à observer de façon psychologique. Autrement dit, il doit intervenir, mais à partir d'une conscience multidimensionnelle. Même si elle est naissante, ça n'a pas d'importance. Autrement dit, le seul fait qu'il a conscience du phénomène psychologique, par exemple, face au phénomène multidimensionnel, à ce moment-là, il commence à se passer quelque chose. Voyez-vous? Donc en fait, c'est quand on observe le fonctionnement psychologique, on se retrouve dans un fonctionnement vibratoire. Automatiquement. Parce que pour observer le fonctionnement, les habitudes psychologiques, il faut avoir conscience de la nature du psychologique et un peu de la nature multidimensionnelle. Autrement dit, vous commencez à vous opposer à ce fonctionnement-là. Parce que vous voyez les résultats dans votre vie, vous voyez les résultats en général, dans le collectif, dans votre environnement, etc. Ça part de là. Tous les problèmes environnementaux sont causés par le fait que les individus ou la masse d'individus fonctionnent de façon psychologique. S'ils fonctionnaient de façon multidimensionnelle, s'ils auraient une certaine conscience multidimensionnelle, ils s'adapteraient au système. Donc, ils ne détruiraient pas le système, leur environnement. Ils seraient très vigilants face à ça, automatiquement. Parce qu'en fait, on se met à la recherche d'un fonctionnement vibratoire, mais à partir du fonctionnement psychologique. Donc Exactement, très juste, oui, exactement. Et c'est là, toutes les interprétations, de là, toutes les religions, toutes les approches, etc., etc., etc. Voyez-vous? Comment est-ce qu'il y en a d'approches? Allez sur l'Internet, vous allez voir. Chacun sa petite niche. Là. Mais si on regarde de plus près, il y a toujours interprétation psychologique. Le grand changement, la grande différence, c'est justement l'approche multidimensionnelle. Voyez-vous? Ça fait une très grande différence. Mais pour en arriver à vivre ou à vivre ce genre d'expérience-là, il faut commencer à observer et commencer à s'opposer au fonctionnement psychologique. Il faut le reconnaître. Voyez-vous? Mais la plupart des gens s'identifient à leur personnalité, autrement dit à leur programme, à leurs automatismes, sans le savoir finalement. Ils s'identifient parfaitement à leur conscience psychologique. Ils ne la voient pas. Donc, c'est très difficile pour eux d'intervenir, d'interférer là-dedans. Voyez-vous? L'observation, ça crée une interférence. Automatiquement. Regardez en physique quantique, qu'est-ce que ça fait l'observation? Voyez-vous? Ça a un impact sur l'expérience. Alors, qu'est-ce que ce serait une interférence vibratoire? C'est une observation à partir d'une conscience multidimensionnelle, d'un comportement ou d'une mécanique multidimensionnelle. Qui est par exemple, en fonction du fonctionnement psychologique, là, qui est dénaturé ou qui n'est pas suffisamment ajusté ou qui n'est pas ajusté à la réalité systémique.
Alors, au départ, il faut qu'il y ait, faut que l'individu soit informé de ça. S'il est en mesure d'absorber cette information-là, premièrement, il y en a qui ne sont pas en mesure d'absorber cette information-là. Il y a trop d'interférences. Autrement dit, on peut les informer, mais ils vont tout de suite interpréter cette information-là. C'est ça le problème, d'ailleurs. C'est ça qui retarde les individus. Alors, il faut qu'ils vivent toutes sortes d'expériences, ils vont toucher à toutes sortes de choses, toutes sortes d'approches pour enfin, finalement, réaliser qu'ils souffrent quand même, puis ils ont des problèmes quand même, puis il n'y a rien ils ont de la difficulté à résoudre le problème. Voyez-vous? À ce moment-là, ils vont être plus mûrs à absorber une information de cet acabit-là. Oui? Nathalie? Mais de toute façon, l'observation au départ est obligatoirement psychologique. Au départ, oui. Mais une fois que l'ego est informé, il peut commencer à s'opposer à un comportement, même s'il ne le connaît pas parfaitement, il connaît quand même la résultante. Voyez-vous? Alors, il peut commencer à observer, à s'opposer à ça, à reconnaître les interférences. C'est dans son expérience qu'il le vit, ça, qu'il peut le vivre. S'opposer, c'est-à-dire voir sans y adhérer, sans s'identifier. S'opposer, ça veut dire tout simplement être suffisamment en observation multidimensionnelle pour ne pas être en mesure d'adhérer à la tendance, à l'automatisme psychologique, par exemple. Ça ne veut pas dire que la personne ne le vit pas, ça peut être plus fort que lui, mais en même temps, il est en observation de ça. La plupart des gens l'ont vécu, ça. Quand vous dites, par exemple, c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire. Là, il y a une certaine conscience qu'il y a une force, il y a quelque chose, vous ne le reconnaissez pas à ce moment-là, par exemple, mais il y a quelque chose qui est plus fort que vous. Bon, ben, l'observation multidimensionnelle, vous savez c'est quoi qui est plus fort que vous. Voyez-vous? Vous commencez à l'identifier. Pourquoi? Parce que vous commencez à être informé de la mécanique, de qu'est-ce qui se passe réellement. Voyez-vous? Même si vous le subissez encore, vous êtes en observation du phénomène. C'est comme ça que ça commence. Alors à ce moment-là, vous commencez à prendre de l'expérience d'observation. C'est la seule façon, c'est à travers l'erreur. Autrement dit, vous fait apprendre. Mais vous êtes quand même en observation, relativement en observation, pour prendre conscience, avoir conscience de ce qui se passe. Alors, si vous avez conscience que vous êtes en train de vous êtes fait avoir, à ce moment-là, vous allez vous opposer d'autant plus. Et plus vous allez vous opposer à ces automatismes-là, à ce moment-là, vous allez développer de plus en plus une capacité d'observation. Voyez-vous? Si vous êtes capable de les voir, de les observer, c'est parce que vous êtes en observation multidimensionnelle, même après le fait. Voyez-vous? Il y a une différence au niveau de la conscience à ce moment-là. Puis à partir de là, ben là, c'est là que vous allez construire votre capacité d'observation, donc que vous allez vous éveiller tranquillement à ce qui se passe réellement en vous. Autrement, vous dormez dans l'espace psychologique auquel vous êtes habitué. C'est ça le problème, c'est l'habitude. Les automatismes. Les gens sont sur le pilote automatique. Ils ne savent pas. Alors, c'est pas facile de prendre conscience de ça, d'accepter ça, premièrement. C'est ça le problème.
Elle est là la difficulté première. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'interférence vibratoire, par exemple avec votre chat, justement, ou... Mhm. Bon, ben, si je vois, par exemple, on a acheté un machin là, avec du tapis, c'est recouvert de tapis pour qu'il puisse faire ses griffes dessus. OK? Mais le petit chat, lui, il n'aura pas tendance nécessairement à aller vers cet appareil-là ou cette forme-là. Il peut aller faire ses griffes un peu partout. Alors, à ce moment-là, je vais gratter au-dessus c'est comme un pôle, là. Je vais gratter au-dessus pour qu'il puisse grimper. Alors, je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Je lui donne l'habitude de grimper après ça avec ses griffes. Alors, il va avoir beaucoup plus tendance par la suite à faire ses griffes. Des grosses chances. Voyez-vous? Ça en est une façon d'intervenir. Mais à ce moment-là, vous intervenez, mais en toute connaissance de cause pour créer une habitude ou un automatisme pour que le chat puisse aller vers cet appareil-là. C'est la base même de l'entraînement d'animaux. Un bon entraîneur d'animal, c'est pas lui qui impose la chose, il va prendre un comportement naturel et il va l'amplifier tout simplement. Moi, j'avais un cheval qui donnait sa patte. Aussitôt que je mettais c'était le seul qui faisait ça, j'avais beaucoup de chevaux dans le temps. Et puis, aussitôt que je me penchais, il donnait sa patte. Il voulait manger, il montrait sa patte. Il bougeait sa patte. Fait qu'il faisait naturellement. Finalement, je l'ai montré à tous les autres chevaux. Ça n'a pas été long. Je ne l'imposais pas. Je prenais un mouvement naturel du cheval, puis là, ben, je l'associais avec quelque chose d'autre. Voyez-vous? Ça en est une façon d'intervenir à partir d'une conscience multidimensionnelle, si vous voulez. Il y a des entraîneurs, par exemple, qui ne sont pas conscients nécessairement, qui fonctionnent de façon psychologique. Ils l'ont découvert par eux-mêmes à cause de leur sensibilité, etc. Ils ne pourraient pas expliquer ce qu'ils font, comme je peux le faire, mais ils sont capables de le faire quand même. Il y a plein de comportements naturels, systémiques, multidimensionnels que l'homme vit sans en avoir conscience. Voyez-vous? Normal. On baigne dans le vibratoire, dans le multidimensionnel. C'est normal. Donc, pour continuer dans votre exemple, une interférence psychologique, par exemple, je reste avec le chat, ce serait de lui imposer quelque chose. Ouais, par exemple, une interférence psychologique avec un chat, c'est le prendre dans ses bras tout le temps. Trop souvent, par exemple. Ah oui, je l'aime le chat. Tu sais, l'émotion, là. Ben, un petit chat, vous faites ça trop souvent, il ne se développera pas autant qu'un autre chat que vous prenez moins, justement. Voyez-vous? Il y a une interférence psychologique, émotionnelle. Voyez-vous? Ou vous avez beaucoup d'insécurité, vous empêchez le chat de sortir, vous ne voulez pas qu'il sorte, etc. Toutes sortes de comportements comme ça qui proviennent de vos insécurités, de votre manque d'ajustement à la réalité systémique, vous ne le voyez pas. Alors vous interférez dans le développement du chat. Alors si jamais le chat il s'échappe dehors, ben là il est foutu. Parce qu'il n'a jamais vécu, ce genre d'expérience-là. Le petit chat, là, je l'amène dehors, il n'aime pas ça, parce que là, il est là comme ça, il se demande où ce qu'il est, il ne connaît pas l'espace. Puis là, puis il retourne tout de suite vers la maison. Mais à force de le faire, il s'habitue. Voyez-vous? Puis il est avec moi, je l'amène dans mes bras, puis après ça, je le laisse là. Puis là, je le laisse faire. S'il veut retourner, il retourne. Mais c'est de voir comment il est insécure. Là, tu sais. Il regarde, puis il ne sait pas où il est. C'est pas familier pour lui. Voyez-vous?
parce qu'il n'a pas vécu ce genre d'expérience-là. Donc une interférence vibratoire, ce serait basé sur l'observation du comportement de l'autre, et une interférence psychologique, ça partirait de soi en fait. Ouais, dans un sens, ouais. Ou une interprétation psychologique. Non, autrement dit, non basée sur l'observation du système. Autrement dit, un regard en fonction de la mécanique multidimensionnelle. La conscience psychologique ne regarde, ou peut, la plupart du temps, interprète le multidimensionnel, mais sans en avoir conscience. C'est ce que les gens appellent l'invisible, les ésotériques appellent ça l'invisible. Mais pour une personne éveillée, l'invisible, c'est visible. C'est vérifiable. C'est bon? Autrement dit, la mécanique vibratoire, la mécanique de la programmation, c'est vérifiable. Scientifique, là. C'est vérifiable, c'est scientifique. Tout le monde vit ça. Tout le monde est programmé. Tout le monde est sous l'effet d'automatisme. Au point, à un tel point qu'ils ne sont pas dans leur identité réelle, au propre. Ils sont dans l'identité des programmes. C'est ça le problème, d'ailleurs. Mais il a fallu que l'homme passe par là. Autrement dit, les programmes sont développés par eux-mêmes. L'individu n'est pas obligé d'être conscient de ça. Ça fait partie du système. Alors, mais d'en prendre conscience, c'est important parce que sans ça, l'individu va subir les programmes, les automatismes qui le font souffrir, qui dérangent sa vie, qui vont interférer dans sa vie, autrement dit dans sa destinée. C'est ce qu'on appelle un plan de vie. Sa vie va être prédéterminée. Il n'est pas libre, puisqu'il a été programmé d'une certaine façon. C'est ça le problème karmique, du karma. Alors, l'individu agit selon la façon qu'il a été programmé. De la naissance à la mort. Alors, il n'est pas libre. Oui. En fait, quand on met en place un automatisme, que ce soit fait de façon psychologique ou pas, ça fonctionne pareil. Oui, c'est évident. Mais vous ne l'installez pas consciemment quand vous le vivez de façon psychologique. Vous n'en êtes pas conscient. Ça s'installe d'autant plus. Pardon? Il se met en place de la même manière, en fin de Oui, compte. oui. Bien sûr, ça fait partie du système. On fonctionne comme ça. La réalité, c'est fait comme ça. Le chat fonctionne comme ça, le chien, l'être humain. On fonctionne tous de cette façon. On est programmé. Il faut en prendre conscience. C'est ça l'éveil. Il faut en avoir conscience un jour pour commencer à s'ajuster à la réalité. Sans ça, on ne s'ajuste jamais. Ça va interpréter, puis à vous remarquer, plus ça va, pire c'est dans la société. L'homme est en train de détruire son environnement, sa planète. C'est quelque chose, là. C'est pas des intentions de la détruire. C'est tout simplement qu'il fonctionne à partir d'une conscience qui fait qu'il agit de cette façon-là. C'est ce qu'on appelle des wake-up calls. Wake up, dans le sens de s'éveiller. Mais il faut qu'il attende trop tard, parce que sans ça, il ne pourrait plus renverser la vapeur.
Mais tout ça part du fait qu'il n'est pas ajusté à sa réalité systémique. Tout ça part du fait qu'il interfère continuellement à partir d'une conscience qui n'est pas ajustée à la réalité systémique. Donc, il interfère continuellement de façon psychologique, comme un apprenti sorcier, justement. Il faut qu'il devienne sorcier, justement. Il faut qu'il apprenne les lois de ce qu'il veut manipuler. Sans ça, il va se brûler. Même les scientifiques aujourd'hui, ils savent plus ou moins où ils s'en vont. Ils s'en vont dans le noir tout le temps. Surtout aujourd'hui. Pas beaucoup de scientifiques qui comprennent la physique quantique. Il y en a très peu. C'est pas évident. Ça commence à toucher à la réalité multidimensionnelle. C'est inévitable, ça. Les scientifiques, un jour, ils doivent s'éveiller pour être en mesure de créer une science qui est beaucoup plus... qu'ils vont comment je dirais ça, non? Autrement dit, ils vont créer une nouvelle science, une nouvelle approche à la science. Ils sont obligés, parce que l'approche... l'approche actuelle, ça crée ce que ça crée. Voyez-vous? Ça contribue à la destruction de notre environnement. Ça ne veut pas dire que tout est imparfait, tout croche là, dans la science, mais c'est ce qu'on en fait. C'est pas facile à réaliser. Lorsqu'on baigne dedans, c'est pas facile à réaliser. C'est pas évident. Donc en fait, c'est pas, comment je dirais, c'est pas atteindre quelque chose, c'est pas atteindre, c'est constater le fonctionnement en place, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et de par ce constat, on se retrouve dans un nouveau fonctionnement. Exact. Parce que vous interférez moins, vous interférez plus. Voyez-vous? À ce moment, à partir de là, vous commencez à interférer d'une autre façon, mais consciente à ce moment-là. Dans des comportements inconscients, justement, dans des comportements ou des automatismes qui vous nuisent ou qui vont vous nuire. C'est la même capacité d'observation. C'est pour ça d'ailleurs que cette capacité d'observation, même psychologique, elle s'est développée, ça fait partie du développement systémique. C'est juste que l'homme, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas pu en prendre conscience autrement. Autrement dit, était limité. Ben, face à cette résistance-là, comment que la polarisation se crée, puis la polarisation en termes de résistance, de facteurs de résistance? Ben, la polarisation, ça fait partie de la résistance. Autrement dit, la polarisation, c'est la qualité de la condition involutive.
c'est la qualité de la conscience psychologique, justement. Alors, lorsqu'une personne commence à observer ses comportements ou sa conscience, si vous voulez, psychologique, ou les interférences, elle va remarquer que ces interférences-là sont toujours teintées de la polarité. Autrement dit, sont toujours négatifs ou positifs. Il y a toujours une tendance de l'ego à magnétiser une forme de façon psychologique ou de façon positive ou négative. Alors la polarité, c'est la base même, c'est l'essence même de la conscience psychologique. Tandis qu'au niveau de la conscience multidimensionnelle, cette conscience-là va au-delà de la polarité. Autrement dit, elle ne se laisse pas prendre dans le jeu de la polarité. Une personne éveillée ne peut pas se faire prendre dans ce jeu-là ou se fait de moins en moins prendre dans le jeu de la polarité. Elle va le reconnaître. Autrement dit, elle va être en mesure d'observer dans son comportement le fait qu'elle polarise ou pas. Alors, c'est comme ça qu'elle va tranquillement transmuter sa conscience. Autrement dit, aussitôt qu'elle va avoir tendance à polariser, elle va le reconnaître. Donc, il va y avoir une interférence. Voyez-vous? Multidimensionnelle à ce moment-là, dans le sens de l'observation multidimensionnelle d'un phénomène psychologique de polarisation. C'est comme ça que l'ego apprend ou tranquillement en arrive à de moins en moins polariser les choses dans sa vie. C'est dans l'expérience. C'est pas seulement que le fait de comprendre qu'est-ce que c'est la polarité. Ça, tout le monde a une petite idée là-dessus. Vous pouvez avoir une plus grande idée là-dessus, mais ça ne change rien au comportement. Ça ne change rien à l'automatisme ou à la tendance de tout polariser, par exemple. C'est ça qui maintient l'ego dans sa conscience psychologique. Il demeure prisonnier de sa conscience psychologique à travers le fait qu'il polarise la forme continuellement. Pour lui, c'est naturel. Le désir, c'est basé là-dessus. Lorsqu'il désire, il magnétise une forme quelconque de façon positive. Lorsqu'il rejette, il magnétise une forme de façon négative. C'est que ça. Regardez dans vos relations. On aime ou on haït. Ou on rejette, ça revient à la même chose. On a beaucoup de difficultés à sortir de ce genre de pattern-là, de ce genre de façon de fonctionner. C'est ça le psychologique, la façon de fonctionner psychologique. C'est ça qui maintient l'être humain dans sa condition actuelle. Faut qu'il en arrive à être informé de ça et commencer à se poser des questions et à observer son propre comportement. Il va automatiquement, plus il est informé là-dessus, plus il va observer le comportement des autres, la polarité ou le fait que les autres polarisent. Ensuite, il va commencer à le vivre par lui-même, autrement dit, être en mesure de l'observer chez lui. C'est comme ça. Habituellement, c'est comme ça que ça se passe. C'est un processus, ça prend du temps. Ça prend le temps de l'expérience. Chacun, c'est différent pour chacun. On ne peut pas ne pas passer à côté de l'expérience. Avis aux intellectuels. Oui, c'est ça, on ne peut pas sortir de la polarité parce qu'on sait qu'il y a la polarité. C'est en observant la polarité que de fait, on en sort, quoi. C'est ça. En observant
vos comportements, vos réactions polarisées face à des situations, etc. À ce moment-là, parce que vous connaissez les conséquences, vous allez vous opposer à ça automatiquement. L'observation, c'est ça. Ça va vous permettre de vous opposer encore plus et d'observer encore plus, etc. Voyez-vous? Ça revient toujours à observer le marteau qui va vous cogner sur le doigt. Là. Si vous ne pouvez pas l'observer, vous allez vous cogner sur le doigt. Si vous pouvez l'observer, vous ne cognerez pas sur le doigt, c'est évident. Hein? Peut-être que vous allez faire le mouvement, mais vous allez arrêter à la dernière seconde. Parce que vous êtes en mesure de l'observer. Si vous n'êtes pas en mesure de l'observer, vous allez vous cogner sur le doigt. C'est la même chose. Et pour l'observer, il faut savoir que ça existe, il faut savoir que c'est comme ça, il faut être informé sur la mécanique. Relativement informé, en tout cas. Ce qui est difficile dans tout ça, c'est que l'ego fonctionne de cette façon-là. Il baigne dans le psychologique. C'est ça l'affaire. Alors même si une personne en dehors du psychologique lui explique comment ça fonctionne, c'est pas évident, là. C'est un peu l'exemple d'une personne ou d'individus qui vivent nous, on vit dans le tridimensionnel. Bon, mais imaginez-vous une civilisation qui vivrait dans 2 dimensions. Alors, ça serait plat. Complètement plat. Ils peuvent reculer, avancer, c'est tout. Ils ne peuvent pas aller en haut. Alors, ils ne peuvent pas s'imaginer un être qui vient d'une troisième... qui vit dans une 3 dimensions. Voyez-vous? Ils ne peuvent pas se l'imaginer, ça. Ou s'ils se l'imaginent, ils vont l'interpréter, c'est évident, parce qu'ils ne vivent pas l'expérience. C'est seulement quand ils vont vivre l'expérience, commencer à vivre l'expérience, si par exemple l'être qui est capable de vivre dans les 3 dimensions, ou un sens des 3 dimensions, explique à ces êtres-là qu'il existe une 3e dimension. Voyez-vous? Alors là, ils vont commencer à se poser des questions. Et tranquillement, ils vont développer une conscience en fonction d'être en mesure de voir 3 dimensions. C'est comme ça que ça évolue. Voyez-vous? Ça en prend 1, 2, 3, 4. Et ça continue. C'est individuel, c'est pas collectif, cette affaire-là. Chaque individu doit prendre conscience, doit vivre cet éveil-là à la réalité systémique. S'il veut s'imaginer toutes sortes d'autres choses, ben là, c'est son problème. Dans le sens d'interpréter qu'est-ce que c'est la réalité systémique. En ésotérisme, tu sais, c'est les anges, puis les archanges, puis les hiérarchies, etc. On peut aller très loin dans l'interprétation. Mais l'homme interprète depuis toujours. Il faut qu'il sorte de cette interprétation-là. Et justement, cette interprétation-là est toujours polarisée. Il y a les anges, il y a les démons. Voyez-vous? Toujours. Si vous remarquez, l'interprétation de l'invisible, de la réalité multidimensionnelle est toujours polarisée. Qu'en fait, la réalité systémique, elle n'est pas polarisée. C'est la seule façon de l'observer, d'ailleurs. Donc la polarité est un indicateur principal qu'on se trouve en conscience psychologique. Bingo. Exactement. C'est très facile pour moi de reconnaître la conscience d'un individu à cause de ça. Parce que la personne parle, elle parle de façon polarisée le moindrement, je le reconnais tout de suite, je le vois tout de suite. Quand même la personne me dit, ben moi je suis éveillé, moi je suis ci, moi je suis ça, mais elle polarise continuellement. C'est facile pour moi de voir où la personne se situe
entre autres, à travers ça. C'est évident. Parce que le comportement psychologique est associé à ça. Autrement dit, c'est le comportement psychologique. C'est à cause de l'effet de la polarisation du mental que l'être humain fonctionne comme il fonctionne. Autrement dit, qu'il n'est pas ajusté à la réalité et qu'il a de la difficulté à s'ajuster à la réalité. Et il y a de la difficulté à l'observer, la réalité aussi. On parle de la réalité systémique. Une fois qu'il commence à dépolariser son mental, autrement dit qu'il prend conscience, qu'il observe chez lui cette tendance, puis il commence à s'opposer à ça, bien là, il devient de moins en moins polarisé dans son mental. Parce que là, il interfère. C'est un processus de dépolarisation. Bernard appelait ça l'initiation solaire. Pourquoi? Ça brûle. Ça brûle toute la conscience psychologique, autrement dit l'essence même de la conscience psychologique. L'initiation solaire, gros mot, c'est la dépolarisation du mental. Une fois que le mental est suffisamment dépolarisé, ça ne veut pas dire qu'il est totalement dépolarisé, mais là, ça commence à agir. Bon? Il commence à être capable d'observer encore plus, etc. Tout est une question d'éveil, d'observation, de degré d'observation aussi. C'est en observant qu'on apprend à observer, bon? Qu'on développe la capacité d'observation multidimensionnelle. L'ego qui fonctionne de façon psychologique a déjà la capacité d'observation. C'est déjà là. Pas pour rien. C'est ça qui permet aujourd'hui à l'ego involutif de commencer à s'éveiller. La capacité d'observation, autrement dit, la capacité intellectuelle est suffisamment développée. Le seul problème, c'est qu'il s'en sert de façon psychologique de son intellect, puis il est trop dans le virtuel. Il s'imagine des choses, il interprète des choses, au lieu de les vérifier scientifiquement. C'est ça le problème. C'est ça, c'est qu'on ne peut pas imaginer, en fait, puisque l'imagination est basée obligatoirement sur une interprétation psychologique. Ouais. Oui, parce que vous avez une mémoire. Vous vous basez sur quoi? Une réflexion dans cette mémoire-là. Vous vous basez là-dessus. Ou vous êtes influencé par le collectif. Et le collectif fonctionne comme ça. Vous êtes foutu. Dans le sens que vous êtes influençable. Oui, bon? Parce qu'en fait, en fonctionnement psychologique, on a l'habitude de se mettre un objectif, enfin de projeter, d'imaginer quelque chose pour l'atteindre. Alors que là, on ne peut pas avoir ce fonctionnement-là. C'est pas la même chose, non. On peut visualiser, mais la façon de fonctionner est différente. La façon de fonctionner est en conscience des mécanismes qu'il y a derrière tout ça. C'est totalement différent. Au niveau psychologique, vous allez avoir une détermination, un but, et vous allez être déterminé, vous allez magnétiser la forme de façon positive, justement. Le problème avec ça, c'est que vous allez développer une trop grande capacité de magnétiser, mais une insuffisante capacité de conscience de ce que vous vivez. Alors, à ce moment-là, vous allez subir les conséquences du fait que vous magnétisez vous avez développé une capacité de magnétiser. Vous prenez un être comme Tesla, par exemple, très grande capacité à magnétiser la forme. Il a payé le prix aussi. Il était maniaque. C'est qui, Tesla?
Tesla, c'est celui qui a inventé les moteurs alternatifs. Sans Tesla, on ne vivrait pas la civilisation qu'on vit en ce moment. C'est lui qui a amené l'électricité comme vous la connaissez aujourd'hui. C'est lui qui a conçu la première centrale hydroélectrique à Niagara. C'était le compétiteur d'Edison. Edison prônait le 12 volts. Le problème avec le 12 volts, c'est qu'il fallait construire une centrale à tous les 2000. C'est fatigant, là. Tandis que Tesla a amené découvert ça faisait là, un bout de temps. D'ailleurs, il a travaillé avec Edison. Mais il a amené, si vous voulez, il a créé, il a découvert plutôt le courant alternatif. Alors, ça pouvait aller sur des longues distances. Je ne connais pas Tesla. Fais une recherche, tu vas voir, c'est tout un bonhomme. Mais Tesla, il a payé le prix dans le sens qu'il était maniaque là, des microbes. Ça, c'est la capacité, trop grande capacité de magnétiser, qui n'est pas sous son contrôle. Tesla pouvait inventer des choses dans sa tête. Ça vous donne une idée. Tout assembler ça dans sa tête. Il n'y a pas que ça qui se passait dans sa tête. Voyez-vous? Autrement dit, le fait qu'il pousse trop la capacité de magnétiser avec une conscience qui n'était pas suffisamment évoluée, ben ça donne ce que ça donne. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'intellectuels vivent des expériences assez traumatisantes. Par exemple, s'ils vivent des événements particuliers, etc., ils vont réagir beaucoup plus émotionnellement que d'autres. Ça va être plus intense. Parce qu'ils magnétisent la forme. Ils ont développé leur capacité de magnétiser la forme. Quelqu'un qui a une très bonne mémoire, par exemple, c'est à cause de ça. Une plus grande capacité de magnétiser la forme. Il y a un prix à payer pour ça. Si la personne n'est pas consciente, n'est pas éveillée, ben, elle paye le prix. Une personne qui est éveillée peut magnétiser la forme, mais pas attacher émotionnellement à la forme. C'est la grande différence. Donc, c'est l'attachement. Oui, c'est Que la l'attachement. polarisation crée. C'est l'attachement positif ou négatif à la forme qui crée le problème. Et qui développe en même temps, plus une personne pousse ça, plus elle développe sa capacité de magnétiser la forme, ou de magnétiser tout simplement. Puis ça agit dans d'autres domaines. Elle n'a pas de contrôle là-dessus. Là. C'est ça le problème. Si elle est informée, ça commence à être informée, ça développe une conscience ou une capacité d'observation multidimensionnelle, ça commence à savoir comment ça marche. Là, c'est moins pire. Ça commence à être sous son contrôle. Le problème de l'homme, c'est qu'il n'y a rien sous son contrôle. Il essaie de contrôler l'extérieur, mais il n'est pas capable de... Il a beaucoup de difficultés à contrôler l'intérieur. Autrement dit, comment il fonctionne. Comment ça fonctionne. Il faut s'adapter à ça. Il faut le voir, premièrement, il faut l'observer. Il faut être en mesure de s'adapter. Fait que... Vous vivez vos souffrances à cause de ça, justement. Plus une personne a capacité de magnétiser la forme, plus elle souffre intensément quand elle souffre. Elle peut compenser par la raison, etc. Mais quand ça va y rentrer dedans, ça va y rentrer dedans. À cause de ça, justement. La personne n'est pas capable de se détacher de ça. C'est plus fort qu'elle, justement. Alors, connaître, être informé sur comment ça fonctionne, c'est important, mais l'expérience, c'est encore plus important.
C'est pour ça d'ailleurs que je fonctionne comme je fonctionne au niveau des consultations, etc. C'est que les personnes commencent à vivre l'expérience dans ces consultations-là. Après ça, ils vivent l'expérience par eux-mêmes et ils confirment, etc. Ça les situe plus facilement. Mais vouloir développer ça par soi-même, c'est pas évident. Si vous demandez aux gens qui ont vécu le processus ou sont en train de vivre le processus, s'ils auraient pu le vivre par eux-mêmes, là, ils vont tous vous dire qu'ils étaient à côté de la traque. Parce qu'il y a trop de désinformation, c'est ça le problème. Trop d'interférences psychologiques, d'interprétation. Puis c'est pas facile à réaliser. Voyez-vous, les émotions sont basées là-dessus, sont basées sur la polarité. Tout ce qu'il y a dans vos programmes, tous les programmes évolutifs, à la base, ils sont polarisés. Alors imaginez, vous vous identifiez à ça. Vous avez tendance à vous identifier à ça. C'est pas évident, là. Quelqu'un qui a pas conscience qu'il est manipulé de cette façon-là, qu'il est programmé, qu'il est sous l'effet d'automatisme, et qui en plus ne l'accepte pas, ça, même s'il en est conscient, tant qu'il l'accepte pas, tant qu'il n'accepte pas cette réalité-là, il peut pas rien changer de tout ça. Il va le nourrir. C'est une prison mentale. C'est ça le mental inférieur. Mental supérieur, c'est l'observation, la capacité d'observer de façon multidimensionnelle les mécanismes, etc., et d'intervenir. Le mental supérieur se développe au fur et à mesure de l'intervention de l'ego, à s'opposer à ces mécanismes-là ou à ces automatismes-là. Ou à cette programmation qui a été créée de façon totalement inconsciente. C'est ça qui va développer son mental supérieur. On n'a pas un mental supérieur parce qu'on veut avoir un mental supérieur. Ça ne marche pas de même. C'est un apprentissage. Autrement dit, c'est beaucoup plus occulte que le monde pense. Tout au long de cette émission, Charles nous a fait remettre la pendule à l'heure en nous permettant de réaliser à quel point nous sommes habitués à fonctionner dans l'activation permanente d'une mémoire passée. Mémoire qui est à la base même de la condition psychologique à travers laquelle nous vivons. Il nous fait ainsi prendre conscience que nous vivons dans un temps qui n'est pas le nôtre et que de ce fait nous subissons inconsciemment un plan de vie prédéterminé au lieu de créer notre propre destinée. Il met l'accent sur le fait que nous entretenons continuellement cette conscience psychologique car nous ignorons les rouages par lesquels nous sommes continuellement manipulés. Il nous fait réaliser que nous devons prendre conscience de notre constante interférence psychologique afin de commencer à transmuter notre conscience inférieure via le développement d'une capacité d'observation supérieure. Cette nouvelle capacité d'observation se forgera dans l'expérience multidimensionnelle vécue avec une personne déjà éveillée. Par la suite, elle nous permettra d'intégrer notre fonctionnement systémique et de nous en servir. Charles nous en trouve ainsi une porte et facilite notre libération de cet état de conscience inférieur en nous faisant prendre conscience que nous devons prendre la responsabilité de notre bien-être et de notre paix. Pour ceux qui sont prêts à vivre l'expérience multidimensionnelle, nous vous proposons des consultations privées et des ateliers
qui faciliteront l'accumulation de l'expérience dont vous avez besoin pour évoluer. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur la psychologie multidimensionnelle, des rencontres d'introduction sont disponibles qui vous permettront de vous familiariser avec cette nouvelle science du mental. Pour toute information à ce sujet, veuillez nous contacter au info@psychologie-alternative.com.